Nos reins, on n'y pense pas souvent, et pourtant, ce sont de véritables chefs d'orchestre silencieux, bien plus que de simples stations d'épuration. Mais alors, que se passe-t-il quand une analyse de sang affiche des chiffres un peu bizarres? Aujourd'hui, on va décortiquer le fonctionnement des reins en partant de situations que, franchement, tout le monde a déjà vécues ou entendues. Voilà, ça commence souvent comme ça. On a tous eu cet appel, ou presque. L'oncle qui dit que sa prise de sang n'est pas bonne, que son rein ne fonctionne pas bien. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors cet autre cas de figure, la cousine à qui le médecin dit « surtout plus d'ibuprofène ». On se demande pourquoi. Quel peut bien être le rapport entre un antidouleur aussi courant et nos reins? Et puis, ça devient encore plus sérieux, et même vital, quand on parle de don d'organes. Le père d'un ami qui doit faire mesurer sa fonction rénale. Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement les médecins? Comment peut-on mettre un chiffre précis sur la santé d'un rein? Et pour finir, le fameux jargon médical qui peut faire un peu peur. La grand-mère qui a une maladie rénale chronique de stade 3. Stade 3, qu'est-ce que ça signifie? Bon, pour y voir clair dans tout ça, il faut tout reprendre depuis le début. Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, la première étape, c'est de bien comprendre à quel point nos reins sont des organes centraux. Allons voir leur rôle clé. Bien sûr, les reins, ça filtre, mais c'est tellement plus que ça. Ils gèrent la tension artérielle, ils équilibrent l'eau et les sels dans notre corps, ils filtrent les toxines, les médicaments. Mais le plus fascinant, c'est leur rôle d'usine hormonale. Ce sont eux qui produisent l'EPO, indispensable pour nos globules rouges, et qui activent la vitamine D. Bref, une pièce maîtresse de notre mécanique interne. Ok, maintenant qu'on a vu la vue d'ensemble, on va zoomer. Vraiment zoomer. Parce que toute la puissance du rein se passe à un niveau microscopique, dans des millions de petites usines individuelles. Et cette unité de base, cette petite usine, ça s'appelle le néphron. Imaginez, on en a environ 1 million par rein. Mais attention, voilà le point crucial à retenir, ce million de néphrons, on est avec. C'est notre capital de départ, et il ne se régénère jamais. Un néphron perdu, c'est un néphron perdu pour toujours. On comprend mieux pourquoi il faut en prendre soin. La véritable ingéniosité du rein, c'est son système de plomberie unique. C'est un double circuit. Pensez-y comme un nettoyeur haute pression suivi d'un aspirateur ultra précis. D'abord un jet à haute pression qui pousse l'eau et les déchets hors du sang. Ça, c'est la filtration. Et juste derrière, un deuxième circuit, tout doux, à basse pression, qui vient récupérer méticuleusement tout ce qui est encore utile. Ce système poussé-récupéré est d'une efficacité redoutable. Bon, on a cette usine incroyable, mais comment on mesure son rendement? Eh bien, il y a un chiffre clé pour ça, le débit de filtration glomérulaire, ou DFG. Retenez bien ces 3 lettres, DFG. Tout tourne autour de ça. Et ce DFG, c'est le résultat d'un équilibre subtil de pression. Regardez bien ce chiffre, 180 litres. Ce n'est pas une erreur, c'est la quantité de liquide que nos reins filtrent chaque jour. Pour se donner une idée, c'est l'équivalent d'une grosse baignoire remplie à ras-bord. Évidemment, la quasi-totalité est réabsorbée, heureusement, mais ça donne une idée du travail de titan qu'ils abattent 24 heures sur 24. Pour que cette filtration ait lieu, il y a une sorte de bras de fer permanent à l'intérieur du rein. C'est une vraie bataille de pression. D'un côté, il y a la force qui pousse le liquide dehors, c'est la pression du sang, la pression hydrostatique, et de l'autre côté, une force qui tire le liquide pour le garder à l'intérieur, un peu comme un aimant. C'est la pression oncotique, due aux protéines dans le sang. Et alors, qui gagne ce bras de fer? Regardons le tableau de score. La force qui pousse est à plus 55. Les forces qui retiennent, elles, totalisent 45. Le résultat final? Une petite victoire pour la poussée, avec un score net de plus 10. C'est cette toute petite pression, mais constante, qui fait que la filtration fonctionne en permanence. Ce qui est formidable, c'est que le corps n'est pas passif. Il peut moduler cette pression de filtration. Comment? En jouant avec des sortes de robinets, qui contrôlent le débit de sang qui entre et qui sort du filtre. Et là, attention, on a la réponse pour la cousine et son ibuprofène. Le robinet d'entrée du filtre, il est maintenu bien ouvert grâce à des substances qu'on appelle les prostaglandines. Et que fait l'ibuprofène, comme tous les anti-inflammatoires de sa famouille? Eh bien, il bloque la production de ces prostaglandines. Le résultat est immédiat, le robinet d'entrée se referme un peu, moins de sang arrive, la pression dans le filtre s'effondre et le DFG diminue. Voilà le mécanisme. Et bien sûr, s'il y a un robinet d'entrée, il y en a un de sortie. Normalement, ce robinet de sortie est un peu pincé pour maintenir une bonne pression à l'intérieur du filtre. C'est le travail d'une hormone, l'angiotensine 2. Et c'est là que certains médicaments pour la tension artérielle sont très malins. Ils vont venir ouvrir en grand ce robinet de sortie. Du coup, la pression à l'intérieur du filtre baisse, ce qui, sur le long terme, le protège de l'usure. Ok, on a compris la mécanique, mais dans la vie de tous les jours, au cabinet du médecin, comment on fait pour mesurer tout ça? Comment les médecins enfilent leur casquette de détective pour évaluer ce fameux DFG?
Cette phrase est absolument géniale et résume tout le problème. Une créatinine normale, ça n'existe pas. Ça veut dire que le test le plus courant pour les reins, le dosage de la créatinine, est en fait un piège. Et voilà pourquoi. La créatinine, c'est un déchet qui vient de nos muscles. Donc, plus on a de muscles, plus on produit de créatinine. Prenez un culturiste, il peut avoir un taux de créatinine qui semble élevé alors que ses reins fonctionnent parfaitement. A l'inverse, une personne âgée avec peu de muscles produira très peu de créatinine. Son taux pourra avoir l'air tout à fait normal dans les analyses, alors qu'en réalité, ses reins sont déjà bien fatigués. La leçon à retenir, un chiffre de créatinine tout seul, ça ne veut rien dire. Alors, pour contourner ce problème, les labos ne se contentent plus du chiffre brut. Ils utilisent une formule mathématique, la plus connue s'appelle CKD-IP, qui prend en compte la créatinine, mais aussi l'âge et le sexe de la personne. Et cette formule, elle donne une estimation du DFG. C'est ce chiffre-là, le DFG estimé, qui est la vraie information importante à regarder sur une prise de sang. Ça y est, on a toutes les cartes en main, on comprend la mécanique, on sait comment on la mesure, on peut enfin assembler le puzzle et répondre à la dernière question. C'est quoi ces fameux stades de maladie rénale? Eh bien, c'est tout simple. Tout est classé en fonction de ce DFG estimé. On considère qu'une fonction rénale est normale quand le DFG est au-dessus de 90. Pour la grand-mère de notre histoire, son stade 3A signifie que son DFG se situe quelque part entre 45 et 59. En gros, ses reins fonctionnent à peu près à la moitié de leur capacité. C'est ça que veut dire baisse légère à modérée. Alors, si on résume et qu'on résout nos mystères de départ, le mauvais rein de l'oncle, c'était un DFG estimé trop bas. L'ibuprofène pour la cousine, c'est un problème parce que ça fait chuter le DFG en fermant le robinet d'entrée. Le père de l'ami, lui, a eu besoin d'une mesure précise du DFG, pas une simple estimation, parce qu'on ne retire pas un rein sur la base d'un simple calcul. Et enfin, le stade 3 de la grand-mère, ça correspond à une valeur de DFG bien précise, entre 45 et 59. On arrive au bout de ce décryptage. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce fameux DFG estimé est souvent calculé sur les bilans sanguins de routine, mais il est caché au milieu d'autres chiffres et on n'y fait pas forcément attention. Alors la question, pour finir, c'est, la prochaine fois qu'il y aura une prise de sang, est-ce que ce chiffre sera regardé? Parce que c'est peut-être l'un des chiffres les plus importants de notre santé et paradoxalement l'un des plus ignorés.